Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la médiathèque d'Arcueil. Aujourd'hui, on reçoit Julien, connu sous le nom de BLCTV et Jacuzzi. Avec lui, on revient sur sa carrière de youtubeur et son parcours atypique, de son enfance passée dans un tout petit village jusqu'à son arrivée à Paris. On parlera aussi des coulisses de la création de contenu et des réalités économiques des plateformes comme YouTube et TikTok. Bonne écoute! Ramener le seum à la maison. Allez les Belges, allez 60% de possession. Allez les Belges, allez rap. Je suis trop hardcore pour internet. Appelle-moi Jacques de la Tourette. Et du coup, pareil pour tes instrumentales, je me posais la question, comment tu choisis ça? Alors, c'est Internet, c'est YouTube, ce qu'on appelle des type beats. Ok. C'est des gens comme moi qui juste postent leurs instrumentales sur YouTube. Toi, tu peux directement les payer, tu t'achètes l'instrumental, tu achètes les droits. Ce que j'aime bien, c'est que ça représente bien la culture Internet. C'est que moi, mon truc, c'est que quand je veux faire un son, j'écoute une cinquantaine de type beats. Et à la fin, j'ai un coup de cœur, j'écris dessus. Et voilà. En fait, tout ça, c'est du travail un peu d'indépendant. Tu vois, moi, je suis totalement indépendant. Les gens qui font les instrus sont totalement indépendants. Et j'aime bien aussi cette liberté de me dire, parce que normalement, dans le rap, t'es censé avoir un beatmaker. Sauf que ce beatmaker, il va avoir ses limites, tu vois. Alors que sur Internet, t'as aucune limite. Tu peux tout faire, tu vois. J'ai rappé sur de la country, j'ai rappé sur toutes sortes d'instrus. Et ça, c'est cool, sur du reggae. Et j'aime bien ce truc-là que t'apporte la liberté d'Internet. Voilà. D'Internet, mais aussi d'indépendance, parce que sur Internet, on a pas mal de gens qui... Parce que j'aurais pu être signé dans un label et t'as des limites tout de suite. Alors que moi, ça que j'aime bien avec la création, c'est que t'as aucune limite. T'as déjà eu ce genre de proposition? Vaguement, ouais. Vaguement, mais pas assez sérieusement pour que je m'y penche. Et de toute façon, en vrai, ça m'intéresse même pas. Ouais. Je kiffe être chez moi, je me lève le matin, j'écoute des instrus, j'écris, et tranquille, quoi. Tu gères tes petits trucs tranquillement, tu prends tes décisions seul. Et tu vois, si je veux, j'ai une idée de... comme typiquement quand je faisais le parodie en 24 heures, j'ai l'idée, je la fais direct, je la sors direct. C'est moi qui upload sur les plateformes de streaming et tout. Il n'y a pas des gens qui vont venir valider derrière. Je suis tranquille en fait. Je suis totalement libre. Alors que je connais des artistes, je parle avec eux, je dis pourquoi tu sors pas un album? Parce que derrière, il y a la mise en disque, parce qu'il y a trop de contraintes en fait. Faut penser la promo, machin. Des fois, quand t'as pas ces barrières-là, t'es libre en fait. On parlait de ta marque de vêtements, mais aussi sur ton site jacuzzi.fr. Ouais, c'est ça. Tu proposes aussi tes CD, même un vinyle. Non, pas de vinyle encore. Pas de vinyle, pardon. C'est cher à faire. Ouais, pardon. Ouais, je fais des CD, c'est cool pour les gens d'avoir un objet. Mais aujourd'hui, je pense que les gens écoutent. C'est plus pour avoir un objet collector, je pense, tu vois. Mais moi, c'était un rêve. En vrai, faire un CD, un vrai CD, c'était un rêve de gosse, tu vois. Parce qu'on a grandi dans cet univers, c'est notre génération. Moi, c'est les trucs que je kiffais dans la musique. Je me faisais moi-même des albums. Chez moi, les sons étaient amateurs, mais c'était mon rêve déjà de faire des CD depuis gosse. Et là, ça s'est concrétisé, quoi. Ouais. Mais on parlait des instrumentales. Du coup, vu que tu as un peu manipulé les sonorités sur des logiciels et tout, t'as jamais eu envie de créer tes propres instrus? Alors, si, j'ai fait des instrus, justement. Donc, de base, je composais de l'électronique, de la musique électro. Et au lycée, j'ai rencontré des gens, des rappeurs et tout, donc je faisais des instrus pour eux. Bon, ça a jamais été jusqu'au bout de vraiment enregistrer des morceaux, mais c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je faisais des instrus rap. Et ensuite, j'ai commencé au lycée. Je me dis, oh tiens, je vais écrire quelques punchlines, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup Orelsan. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à écrire un peu des punchlines. Je me suis dit, tiens, comment il écrit Orelsan? Et je me suis buté à ses sons. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire des punchlines un peu à la Orelsan. Donc, c'est là où j'ai commencé à écrire. J'avais un carnet vraiment au lycée, un carnet de punchlines. Et vu que je faisais des instrus, je me suis dit, tiens, personne ne rappe sur mes instrus. Donc, je vais tester, tu vois. Et donc ça a mis bien 2-3 ans d'essai avant que je sorte l'hélico. Avant que je sorte un son où je me dis, ah là c'est cool, ça sonne quelque chose, ça donne quelque chose d'intéressant. Et du coup, les deux chaînes, BLC et Jacuzzi, comment tu les gères un petit peu? C'est vrai que c'est un peu dur de gérer les deux. Là aujourd'hui, j'ai arrêté BLC TV. Je me consacre totalement à Jacuzzi. Parce qu'en fait, je me rendais compte que certains contenus que j'écrivais avec BLC TV, ça irait mieux sur Jacuzzi. Donc j'étais un peu sur deux trucs je savais pas trop comment gérer. C'est toujours mieux d'avoir qu'une seule chaîne. Qui sont à la fois différents, mais qui ont quand même des dénominateurs communs. C'est très proche communs. parce que c'est parodique. Donc, c'est ça. Et là, je préfère, au moins, je suis sur de la création pure. J'aime bien. Et j'ai une meilleure communauté en vrai qui est beaucoup plus active. Sur Jacuzzi? Ouais, sur Jacuzzi. Ok.
Au niveau des clips d'ailleurs, tu t'organises comment? Ça te coûte combien? Enfin, comment en tant qu'indépendant, tu gères ça comment? En vrai, très à l'arrache, hein, c'est à l'iPhone. Hein. Okay. Franchement, il n'y a rien de mieux qu'aujourd'hui. En plus, on a la chance d'avoir des téléphones qui filment hyper bien. Moi, dans mon contenu, tu vois, c'est vraiment les punchlines qui sont plus intéressants. La vidéo, j'aime bien avoir un côté amateur, tu vois. Ouais. Je trouve que ça rajoute C'est dans l'univers de Jacuzzi, tu vois, parce que Jacuzzi, ça reste du rap très amateur, c'est du rap de campagne. Ouais. En fait, mon but, c'était aussi que le clip soit drôle, tellement il est nul. Des fois, on faisait semblant de mettre des doigts devant la caméra. Tu vois, c'est montrer un peu le détail du nullisme. C'est un nouveau courant que j'ai inventé. Et après, gros succès concernant ta collaboration avec Doc Jay-Z. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ce youtubeur pour ceux qui ne connaissent pas? Doc Jay-Z, donc c'est un youtubeur qui fait partie de la team Crouton. Donc Michou, Inoxtag, Valouz, Le Bouzeux. À l'époque, en plus, c'était vraiment ça cartonnait, quoi. Ils ont marqué. YouTube. C'est ça, c'est ça un peu. Et du coup, il m'a contacté. De base, il voulait juste que j'écrive un son pour lui. Parce qu'en gros, il atteignait les 1 million d'abonnés. Donc, il voulait faire une vidéo. C'est un métier que tu aurais pu faire, ça aussi, d'ailleurs. Écrire pour les gens. Ouais, c'est vrai. Puis, de fil en aiguille, il s'est dit, bah non, en fait, on va faire un feat. Et il m'a dit, on va louer une villa au Maroc. Je dis, vas-y, let's go. Ouais, franchement, je suis là enfermé chez moi toute la semaine. Vas-y, let's go au Maroc, quoi. De ouf. Donc, pareil, comment t'as réagi? Parce que j'imagine que ça devait être une claque, parce qu'il a énormément d'abonnés. Ouais, bah. Très connu. C'est toujours un honneur et c'est toujours une surprise en mode, mais non, c'est ouf, tu vois. C'est toujours surréaliste, en fait. Je réalise jamais vraiment, en fait. Mais là, c'était incroyable, en plus. Donc, effectivement, dans une villa au Maroc, il y avait un studio dans les sous-sols de la villa. J'avais l'impression de vivre un rêve. Hein. Vraiment, merci Doc Jay-Z. C'était une expérience incroyable. Ça t'a donné envie de te professionnaliser un petit peu ou pas? Ou on reste à l'arrache avec l'iPhone? Un peu, ouais, parce que tu sais, on a tourné un clip là-bas, on a tourné un vrai clip avec. On a fait un truc assez pro, quoi, quand même. Donc, ça m'a un peu donné envie. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné l'idée de lancer une chaîne pour Jacuzzi. Ok. Parce qu'en vrai, j'avais même pas l'idée de le faire. Je me dis, bon, bah, je publie mes clips de Jacuzzi sur BLCTV, c'est très bien. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une chaîne dédiée? Je fais, ah ouais. Pas bête. Du coup, je l'ai fait. Et... D'accord. Donc, merci à lui parce que ça m'a vraiment clarifié dans mon contenu, quoi. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je vis que de ça, je vis que de Jacuzzi. Donc, et ça m'a donné envie de me professionnaliser. D'ailleurs, pendant un moment donné, on avait des bureaux. Donc, je travaillais avec ma meuf, qui principalement filmait mes clips. Ok. Et on avait investi dans une caméra. Et en fait, on a fait quelques clips, mais c'est trop chiant parce qu'il faut connaître bien les réglages, les machins. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était mieux l'iPhone. Parce qu'en fait, l'iPhone, c'est un truc, tu peux l'avoir dans ta poche. Des fois, on se baladait dans des villes. On se dit, oh, putain, c'est stylé ici. Et on sort le téléphone et on clip. Tu vois, j'avais mes lunettes, ma casquette de Jacuzzi dans la poche. Et puis, même des fois, en vrai, on tournait dans des lieux, on n'avait pas trop le droit, on n'avait pas d'autorisation. Si tu sors un réflexe, une caméra, t'es vite grillé, on va vite te dire, vous faites quoi, machin. Alors que si t'as juste un téléphone, ils se disent, c'est juste des gens qui filment un truc pour galerie, tu vois. C'est vrai que c'est quand même plus pratique pour saisir des opportunités. Ouais, c'est ça. Et au niveau des collaborations, il y en avait une qui te fait rêver? En vrai, je pense que c'était Lorenzo. Lorenzo, en vrai, c'est très inspirant parce que c'est lui qui a un peu ouvert la porte au rap troll. Il a fait un truc que personne n'a jamais fait, c'était avoir un personnage et percer dans le rap. Il a commencé à quelle époque par rapport à toi, pour qu'on fasse la chronologie un petit peu? Franchement, il a dû commencer 1 an ou 2 ans avant moi, je pense. Ok, d'accord. Et toi, tu l'écoutais déjà beaucoup à ce moment-là? Ouais. Okay. Bah ouais, il a marqué Internet. Hein. Ouais. Franchement, mais il a été quand même disque de platine. Hein. C'est énorme. En tout cas, pour votre genre, parce que vous avez un genre. Non, mais pour du rap troll, c'est énorme. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de rap sérieux. Ouais. Les seuls rappeurs dans son genre, il y avait Vald, Aurel San, mais c'était léger encore. Lui, c'est vraiment le vrai rappeur troll, tu vois. Ouais. C'est un personnage. Ouais. C'était nouveau. Et c'est lui qui a ouvert les portes du truc, quoi. En vrai, je sais pas si Jacuzzi existerait s'il n'y avait pas eu Lorenzo. Puis même lui, il avait quand même une bonne écriture niveau punchline. Ouais. Je pense que vous avez aujourd'hui à peu près le même public. Hein. Ouais, le même genre, ouais, bien sûr. Ouais. Comment d'ailleurs tu définirais votre public? J'ai beaucoup de gens des campagnes quand même. Okay. En vrai, ça c'est cool. C'est bien. Qui se sentent représentés un petit peu, même si c'est ça. En fait, c'est ça que j'aime bien en vrai. C'est que ça représente des gens qu'on n'a pas l'habitude d'être représentés. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans mes sons. D'ailleurs, je reçois beaucoup de stories de gens qui écoutent mes sons dans des tracteurs. Trop cool. C'est incroyable. Trop bien. J'adore.
C'est, je sais pas, des jeunes principalement. Genre de quel âge à peu près? Là, je regardais tout à l'heure d'ailleurs les stats. C'est 40% de mes auditeurs, c'est du 24-35 ans. Ok. Donc en fait, mon âge. 30% des auditeurs, c'est 18-24. Ce qui est intéressant avec Jacuzzi, c'est qu'en fait, on parle peut-être d'un problème que peuvent subir les gens qui habitent dans ces zones-là. C'est un peu peut-être les moqueries des gens des grandes villes qui les prennent pour des gros débiles, des bouseux. Et Jacuzzi vient un peu... je joue totalement là-dessus. Hein. Exactement. Avec l'accent abusé. Parce que tu vois, j'ai jamais eu cet accent, mais je me suis inspiré de l'accent de là-bas, du Nord. Justement, j'ai accentué ce côté bouseux parce que les gens, ça les fait rire, tu vois. Mais je pense que surtout ces gens-là qui habitent dans des zones un peu plus reculées, ils se sentent représentés de cette façon-là. Ils disent ils se moquent de nous, nous on va se moquer d'eux avec ce genre de musique qui les troll, quoi. Mais bien sûr, totalement. Et je pense qu'ils se retrouvent là-dedans parce que la plupart de mes clips, je filme des paysages de campagne. Ouais. Et ça, tu vois jamais ça dans les clips. Jamais. Donc des fois, je filme devant des poubelles. Oui, il y a un Uzi Drill, je crois, qui répète devant les... Je me suis mis littéralement dans une poubelle, tu vois. J'aime bien faire des trucs quand jamais été fait. Il me semble même que dans un de tes clips, il y a une grand-mère avec un fusil, je crois. Exactement, ma grand-mère avec un fusil incroyable. J'ai un infarctus du cerveau, si jamais j'ouvre un bouquin, elle me demande mon numéro, je réponds que je suis numéro 1. Je suis le seul et l'unique, et ça saute en bouche un coin. Tous les chemins mènent à Rome, moi je bois du rhum sur le chemin. Et du coup, comment ton public il interagit avec toi? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il te pose des questions? Comment ils te soutiennent en fait? Les commentaires. Ouais. Moi je lis beaucoup les commentaires. Y a même des idées de sons que j'ai eues grâce aux commentaires. On a un qui est sorti très récemment, c'est ça, qui s'appelait Viol Auditif, je crois. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un concept que j'ai créé. Ok. Parce que des gens de temps en temps m'envoient des punchlines, ils me disent tiens, ça serait bien que tu mettes ça. Génial. Je fais c'est lourd. Et du coup, je me dis mais venez, envoyez-moi tous vos punchlines, j'en fais un son. Et ça, tu l'as fait combien de fois? 3 fois. Ok. Et à chaque fois, en plus, ça marche bien, les gens sont grave contents. Et je trouve ça trop cool de faire des trucs comme ça avec sa communauté, c'est trop important. C'est un peu du rap participatif, quoi, en fait. C'est ça. Et justement, quand on est youtubeur, c'est important de faire des trucs comme ça. C'est la base de YouTube, c'est l'interaction avec ton public. Et tu les as déjà rencontrés en vrai? Très peu. En même temps, t'es pas très reconnaissable, je pense. Parce que dans BLC, t'as été très souvent un peu déguisé, même si on te voyait, mais... Ouais. En tout cas, dans Jacuzzi, t'as toujours au moins des lunettes, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui étaient abonnés à moi, que j'ai rencontrés. Donc, je leur parle de ce que je fais, que je suis Jacuzzi. Ils disent, mais attends, c'est toi? Ils me reconnaissaient pas, tu vois, en vrai. Ouais. Ils étaient abonnés à moi, mais ils savaient pas, tu vois. Et comment ça se passait alors, ces rencontres? C'est marrant, ils étaient curieux, quoi, de... Ouais. Il y a des gens qui me croyaient pas en fait en plus, tu vois. De te voir au final très très calme. En mode mais je suis l'inverse de Jacuzzi en plus. C'est ça qui est intéressant quand on te C'est ça que j'adore cette dualité. J'ai l'impression d'être Batman de temps en temps. La comparaison elle est excellente. Ouais, de ouf. Et on peut parler aussi de ta montée en puissance sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok. Ouais. Est-ce que c'est toi qui gères ça du coup? J'imagine qu'en totale indépendance, oui. Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, comment tu gères ça alors? Comment je gère ça? J'essaie d'être le plus productif possible, même si moi je me considère comme un artiste, donc j'aime bien juste faire des clips. Mais c'est vrai que je me force quand même à faire des stories, de machin, c'est moi qui fais tous les montages, effectivement, même on appelle ça des clips, enfin des bouts de 15 secondes qu'on met sur TikTok, Reels et tout. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils te voient dans les Reels. Bah oui, mais les Reels. T'en as qui atteignent quand même pas mal de vues, j'en ai croisé une. Mais c'est dingue. Je crois 400 000, 500 000. Quand j'ai commencé TikTok, en fait, je faisais très rapidement beaucoup de vues. Je me suis dit, mais est-ce que c'est des vraies vues? Et alors, comment ça marche, ça? C'est terrible. J'imagine que t'es pas rémunéré pour des Reels. C'est compliqué. En fait, non, sur Instagram, on n'est pas rémunéré. Ouais. TikTok, on est rémunéré, mais à partir de 1 minute. D'accord. En dessous d'une minute. Et toi, donc, tu postes beaucoup sur TikTok? Ouais, mais c'est là où j'ai la plus grande communauté. Hein. J'ai 500 000 abonnés sur TikTok. T'arrives à 400 000, il me semble, sur YouTube? YouTube, ma première chaîne à 370 000, la deuxième à 100 000. Ok. Mais sur TikTok, c'est là où j'ai le plus. Et t'as une cadence, un rythme? T'essayes de poster un peu tous les mois, non? J'avoue, il y a des périodes où j'ai pas posté pendant 2 mois. Il y a des périodes où je poste 2 à 3 TikTok par jour. Ok. Donc, dans l'idéal, c'est ça qu'il faudrait faire. Toi, c'est quelque chose que t'aimes faire, ce genre de post, manipuler les réseaux comme ça? Ouais, en fait, ce qui est cool, c'est que ça laisse la place à d'autres formes de créativité. Ouais. Faire des vidéos de 15 secondes, c'est plus tranquille que faire forcément un clip de 3 minutes. Ça demande beaucoup plus de travail. Et ça, c'est un peu la révolution qui vient d'arriver dans notre métier, c'est les formats courts. Ouais. Et du coup, ça permet de voir d'autres choses des créateurs. Je trouve ça cool.
Et tu as fait aussi des essais sur Twitch. On a pu te retrouver en train de streamer sur du FIFA, avec mon personnage, sur du GTA. Avec ton personnage de Jacuzzi, c'est important à dire parce que du coup, tu faisais vraiment une performance en live de Jacuzzi. C'était très très fatigant de jouer Jacuzzi pendant 1 heure, 2 heures. J'imagine. Mais c'était cool en fait d'interagir directement avec beaucoup de gens d'un seul coup. On arrive dans un autre métier donc qui est celui de streamer et plus youtubeur. Ouais, c'est ça. Et en vrai, j'ai remarqué que c'était pas pour moi non plus, mais comme c'était un kiff, t'avais l'impression de parler avec des potes en fait. Comment ça t'est venu d'ailleurs cette idée de te lancer là-dedans ? Je pense qu'il y a eu un mouvement général il y avait beaucoup de gens qui commençaient à arriver sur Twitch. Et j'ai commencé pendant le confinement. Ok. Donc ça s'y prêtait. Et tu dis, je joue à des jeux en parlant à ma communauté, c'est cool en vrai, tu vois, c'est bon délire. C'est ça aussi, c'est de tester d'autres choses parce que faire tout le temps la même chose, tu t'ennuies. Alors que là, tu testes des nouveaux concepts. Et alors, qu'est-ce qui t'a pas plu ? C'est l'effet justement qui était un peu. Le fait que ce soit fatigant ? Ouais, déjà, c'est beaucoup fatigant, surtout quand tu joues un personnage, quand t'es pas toi-même. Parce que quand t'es toi-même, t'es détendu, tu vois, t'es à la cool. Alors que là, faut. En fait, mon truc, c'est que moi, j'ai du mal à pas faire de blagues. Pour moi, il faut que j'arrive à divertir chaque seconde. C'était inconcevable de pas de personnage, justement, être toi-même ? Non, soit j'aurais pu le faire, mais je voulais le tester en tant que Jacuzzi, quoi. Ok. Mais c'est vrai que un vrai streamer, normalement, tu streams pendant 4 heures, 4-5 heures d'affilée. Et je me vois pas faire ça en vrai. Moi, je préfère faire comme des œuvres d'art, tu vois, faire un clip. Pour moi, c'est une œuvre. Faire une musique, c'est une œuvre. Et un stream, c'est pas pareil, c'est plus un moment, tu vois, c'est pas. Je considère pas ça vraiment comme une œuvre. Donc on peut plus te définir comme un youtubeur. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, YouTube, alors comment ça fonctionne, le métier de youtubeur ? C'est beaucoup lié aux algorithmes en vrai. Hein. C'est-à-dire que quand même, tu dois publier. Moi, au début, j'ai commencé à publier une vidéo par semaine. Okay. Au bout d'un moment, tu es obligé de ralentir parce que mentalement, c'est dur. Surtout quand tu es indépendant. Sauf que plus tu ralentis, plus l'algorithme te met des bâtons dans les roues en fait. C'est ça, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que si tu commences à faire une pause, par exemple, tu fais une pause d'1 mois, tu reviens. L'algorithme met moins en avant tes vidéos et tu fais beaucoup moins de vues. D'accord. Donc c'est un peu un truc chez les youtubeurs où ça te met quand même une pression de faut que je publie tout le temps en fait. YouTube récompense la productivité. Ouais, c'est faut ça. Jamais s'arrêter. C'est-à-dire que on est un peu dans une époque où c'est la quantité qui prévaut à la qualité. D'accord. C'est là où c'est un peu dur. Même sur TikTok c'est pareil. Si tu arrêtes de publier pendant longtemps, tu vas voir sur tes vues et donc sur tes revenus que ça va être impacté. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne YouTube, c'est beaucoup les algorithmes. Et au niveau de la monétisation, alors comment ça se passe ? Monétisation, c'est les pubs en fait que tu as avant chaque vidéo sur YouTube, même pendant. Et ça se joue à quoi ? C'est au nombre de personnes qui vont voir la pub ? Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, le nombre. En fait, si tu veux, il y a un truc qui s'appelle le CPM, c'est le coût par 1000. Et par exemple, si tu as un CPM de 2, tu vas faire 2 € pour 1000 vues. D'accord. Et par exemple, moi, mes vidéos, je crois que genre pour 1 million de vues, je faisais 300 €. Okay. Là où si t'es youtubeur, tu fais un vlog de 20 minutes, parce que moi c'était des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, donc le CPM n'était pas vraiment élevé. Okay. Alors que si tu fais un vlog de 20 minutes, voire aujourd'hui maintenant c'est des vlogs de 1 heure, mais tu peux être rémunéré 5 000 € pour 1 million de vues, tu vois, ou 10 000 €, je dis n'importe quoi, mais c'est dans ces eaux-là. Okay. Et c'est pour ça aussi que tu vois une évolution en ce moment sur YouTube. Limite les mecs qui postent des films, leur vlog c'est du 1 heure, 1 heure 30, parce que c'est très très bien rémunéré. Plus ta vidéo est longue, parce que tu as plus de pubs. On parlait de la vidéo L'Hélico, qui a été faite il y a maintenant peut-être 7-8 ans. Ouais. Tu continues de gagner des revenus dessus, parce que si quelqu'un clique et voit une pub, au final, tu continues de gagner. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est bien, c'est que chaque œuvre d'art continue de te rapporter de l'argent sur le long terme, en fait. Le but, en fait, c'est d'avoir le plus d'œuvres d'art. Et en fait, quand tu postes une nouvelle œuvre, les gens vont aller réécouter ce que tu as fait avant. Donc c'est bien d'avoir plus tard un grand catalogue, plus intéressant en fait. Et toi, qu'est-ce que tu recommanderais alors d'ailleurs pour les jeunes youtubeurs qui nous écoutent ? Déjà, moi, il y a une phrase qui m'a marqué d'Orelsan, qui résume tous les conseils que tu peux donner. Tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est exceptionnel. C'est déjà, ça part de ça, c'est simple. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Comme je t'ai dit, j'ai filmé sur un fond blanc. Voilà. On s'en fout, t'as un iPhone, t'as une connexion internet, vas-y. En fait, le truc c'est que beaucoup de gens veulent commencer avec un truc parfait. C'est l'inverse qu'il faut faire.
t'as un début d'idée, vas-y, commence, envoie des vidéos. Moi, c'est ce que j'ai fait, je t'avais expliqué quand j'étais au chômage, j'ai testé plein de concepts différents. Et à un moment donné, ça va t'amener à des trucs, tu te dis, ah ouais, ça marche bien, les gens kiffent bien. Bah voilà, teste plein de trucs en fait au début. Parfait, mais j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, les gens pensent rentable. Surtout les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils sont quand même un peu plus au courant de l'aspect économique de YouTube et des réseaux sociaux. Donc tout de suite, ils vont penser rentabilité. Comment je vais faire des vues, donc comment je vais faire de l'argent. Alors que toi, finalement, et comme beaucoup de gens qui ont percé dans ces milieux-là, ils pensent pas à ça, ils font ce qu'ils ont envie, ce qui leur fait plaisir. En fait, c'est le piège des réseaux, c'est de se dire je veux juste faire des vues et être connu. C'est très facile de faire des vues aujourd'hui. Hein. J'ai plein de potes qui sont lancés sur TikTok, qui ont fait une vidéo qui a fait 1 million sans que ce soit leur carrière. Donc effectivement, le pire que tu puisses faire, c'est faire un truc qui ne te ressemble pas. Parce qu'au début, ça va marcher, tu vas faire des vues, et après, tu vas plus faire de vues, et tu vas pas comprendre pourquoi, et ça va s'arrêter, et tu vas être blasé. Alors que si tu fais un truc que t'aimes dès le début, tu peux pas te tromper. Parce que si tu fais un truc que t'aimes et que ça marche pas, tu t'en fous, tu vas continuer parce que t'aimes le faire. Et si ça perce, vu que, genre par exemple, moi j'ai fait un personnage ch'ti qui fait du rap, en fait c'est tellement original que quand tu perces, bah t'es quasiment le seul, t'as créé ta niche, t'es le seul dedans, et on va dire que t'as un boulevard après en fait. Quand t'es original et que tu fais ce que t'aimes, c'est là où t'es bien. T'es aligné avec tes convictions et tout. Ça devient en fait plus du tout du travail finalement. Ben non. Ça devient un hobby. C'est ça, moi je considère même pas que je travaille. Je vis de ce que j'aime, tu vois. Et c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, tu vois. Et il faut vraiment faire tout ce que tu imagines, même ce qui est impossible. Moi, pour moi, c'était impossible de vivre de ça, là. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je dis mais c'est impossible que je rappe avec un accent du Nord en disant des conneries sur une instrumentale. Je suis payé pour ça, mais c'est un rêve. Si, imaginons, t'aimes faire de la pêche, bah aujourd'hui, si tu veux, tu fais des streams pêche. Voilà, ça peut marcher parce que si tu kiffes ça, les gens vont se retrouver là-dedans. Parce qu'il y a une communauté derrière. J'habite sur les Champs-Élysées, sur un banc devant le McDo. J'ai de quoi tout me payer, tant que ça dépasse pas 1 euro. J'ai des dents en or, car je les ai jamais lavées. Je mange tous les jours aux Fouquet's, dans leur poubelle y a de quoi bouffer. Bah attends, mais t'es pas SCH toi? Ah non, moi c'est SCH. Donc fais ce qui te ressemble d'abord. Mais on le disait, c'est vrai que quand t'es à Paris, t'es très rapidement connecté, tu fais énormément de rencontres, tout va beaucoup plus vite. Est-ce que tu as quand même un conseil pour ces gens qui habitent dans des zones un peu plus isolées et qui ont des envies? C'est vrai que c'est plus dur quand t'as pas un entourage qui est dedans, machin. T'as un peu la peur du jugement. Parce que en vrai, créer du contenu sur Internet, c'est s'exposer à ce que les gens se foutent de ta gueule. Il y a beaucoup de youtubeurs qui racontent ça, qu'au lycée, on se foutait de leur gueule. Michou notamment. Et t'es obligé d'avoir un minimum de cran pour passer ça, tu vois. Mais dis-toi que à partir du moment où tu vas créer du contenu, même si tu es tout seul dans ta campagne, il y a des gens qui vont se retrouver dedans et tu vas te faire des potes, même en dehors de ta campagne, et tu seras pas tout seul. C'est ça qui est bien avec Internet. Donc il te suffit juste d'une connexion Internet et d'un téléphone et tu peux streamer de chez toi, faire des vidéos. Mais c'est vrai que c'est plus dur quand tu es à la campagne. Mais ça reste possible. Mais tout est possible. Et puis pour la peur du jugement, au final, il y a des solutions. On voit notamment des rappeurs qui cachent leur identité. Je pense notamment à Ziak, à Kalash Criminel. Mais à tel point que c'est devenu une mode, là. Carrément, tout le monde se masque. Maintenant, dans le rap, c'est devenu limite, tous les rappeurs sont masqués. Toi, t'as trouvé ta touche à toi. Moi aussi, Jacuzzi qui porte des lunettes. Bah ouais. Comment on appelle ces lunettes d'ailleurs? Je sais pas si elles ont un nom. Non, même pas. C'est des lunettes que... Souvent, on les appelle les lunettes Kanye West. Parce que lui, il avait les lunettes blanches. Dans Harder, Better, Faster, Stronger, là, le remix de Daft Punk, il avait ces lunettes-là. D'accord. C'est vrai qu'elles sont utiles parce qu'en fait, ça permet un peu de pas voir vraiment tes yeux, même si on t'aperçoit un petit peu. Moi, ça m'arrange parce que je t'avoue, j'aimerais pas être trop célèbre. J'imagine. Qu'on me reconnaisse tout le temps dans la rue, j'avoue, ça me saoulerait. Quand je vois les youtubeurs les plus connus, les Michou et Inoxtag, ils peuvent pas faire un pas dans la rue sans être reconnus. Je comprends le côté masqué, c'est cool, tu vois. Il y en a de plus en plus, effectivement, des streamers et tout qui sont masqués. Donc comme quoi tout est possible en fait, tu vois. Là, ça part moi aussi de ma timidité. C'est plus simple pour moi de faire de l'art si je suis masqué
parce que je me dis que c'est pas moi, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui font du contenu sur Internet où on connaît pas leur visage, on connaît pas leur nom. Donc tout ce que tu imagines, tu peux le faire. En fait, c'est ça qui est cool avec Internet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faudrait que je pense que les gens se rendent compte qu'on peut proposer un contenu qui parfois nous ressemble peut-être pas. Je pense notamment à toi, dans ta personnalité, tu es plutôt calme, un peu timide. Exactement. Et tu incarnes un personnage extravagant comme Jacuzzi. Bah, c'est un peu un défouloir en vrai. Et j'aime bien, comme je te disais, ce truc-là d'être comme Batman, tu vois. J'aime bien pouvoir... Après, je me considère comme un acteur qui joue un personnage. Et donc, effectivement, mais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, on se dit, ils sont comme ça, mais ils sont pas du tout comme ça dans la vraie vie. Hein. On pense vraiment que tous les influenceurs, les machins, ils en jouent en fait. Tout le monde, tous les gens qui parlent, ils font exprès de dire souvent des dingueries parce qu'on sait que ça va faire du buzz, ça va faire du clic. Mais en vérité, ils sont moins extrêmes dans la vraie vie. Ouais. Moi, ça se voit parce que je suis un personnage, mais il y a des gens, ça se voit pas du tout. Mais il faut que les gens comprennent que une seule vidéo peut changer ta vie. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour beaucoup de gens. C'est pour ça que publier beaucoup de contenu, c'est le hack ultime. Ouais. Ça joue à une vidéo. Toi, tu dirais que c'est laquelle d'ailleurs ? C'est ODD, plutôt la Belgique ou même l'hélico en fait ? Le vrai tournant. En vrai, je dirais que c'est ramener le seum à la maison. Parce que c'est là où vraiment j'ai eu mon premier vrai buzz. Ouais. Et pour ma carrière de Jacuzzi, c'est la première vidéo de Jacuzzi qui a créé cette carrière. Donc ça joue à 2 vidéos. Parce que ramener le seum à la maison, si je ne l'avais pas fait, peut-être j'aurais jamais percé, j'aurais jamais continué les parodies. Tu vois. Ouais. Donc ça se joue à rien. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Il y a beaucoup de vidéos où j'ai fait 1 million, 2 millions de vues. Où juste avant de la poster, je me disais non, je ne vais pas la poster. Je trouve ça... J'y crois pas trop. Et en fait, je me suis dit, vas-y, rien à foutre, je le fais quand même. Et au pire, ça floppe. Et en fait, faut pas avoir peur de flopper. Ça, c'est le pire frein. Quand tu es youtubeur ou artiste, il faut pas avoir peur du flop, de l'échec. Ça fait partie du truc. Il y a des trucs, tu avais prévu que ça allait être incroyable. En fait, ça floppe. Et l'inverse. C'est pour ça qu'il faut poster même des trucs, tu y crois, moyens. Vas-y, poste-le quand même, tu verras bien. En fait, c'est ça le truc d'aujourd'hui. Ce qui marche, c'est, comme je disais, la quantité. Poste, c'est pas grave si une vidéo flop. Ouais. Si tu vas pas, ta carrière va pas... on va pas se foutre de ta gueule, ta carrière va pas se détruire. Voilà. Et alors aujourd'hui, tu as fait le choix de te diriger un peu plus vers le cinéma. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans le cinéma ? En vrai, un peu ce que j'ai fait avec Jacuzzi, c'est être acteur. Hein. En fait, je me suis rendu compte, après tout ça, toutes ces années de YouTube, que mon kiff, c'est de jouer des personnages. Et depuis tout petit, en fait, je fais ça... J'ai toujours kiffé me déguiser quand j'étais gosse. Et donc, tu as commencé à faire une formation J'avais fait un stage de théâtre au cours Florent, d'improvisation, c'était incroyable. Et ça m'a un peu ouvert encore plus sur ce métier. Je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. En fait, c'est un peu pour moi l'étape d'au-dessus. Ouais. YouTube, c'est bien, mais il y a un côté où être acteur, être dans un cinéma, c'est incroyable. Tu vois, dans un film, je trouverais ça ouf. Donc, c'est un peu mon prochain défi, quoi. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour sur YouTube, même s'il y a toujours des trucs à faire. J'ai quand même fait beaucoup de choses et je me dis, vas-y, y a plein de rôles encore à jouer, tu vois. Et les films, c'est parfait pour ça. Et t'aimerais jouer dans quel genre de film ? En vrai, un peu les films d'action. À la Tarantino, justement ? Ouais, Tarantino. Ce que j'appelle les films popcorn, tu vois. Ouais. Et j'ai eu une révélation, j'aime bien jouer les méchants aussi. Ok. Notamment, j'ai fait un court-métrage dans lequel j'ai joué Adolf Hitler. Ok. Pour mes débuts dans le méchant cinéma. Pour le coup. Ouais, je crois que c'est un méchant. Hein. Mais alors d'un méchant toujours dans le registre un peu comique ou pas du tout, un méchant très sérieux ? Ouais, sérieux aussi, ouais. Ok. Après, ouais, j'ai aussi envie de jouer des rôles comiques. Okay. Ça, c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer. Après, l'ultime rêve, c'est de jouer Batman, mais bon. Ah. Ça, c'est un peu les rêves inatteignables, mais bon, c'est jamais. Qui sait. Je parle même pas anglais, alors. Un Batman français, des Picardie. Ah ouais. Et donc, tu as déjà démarché, je sais pas, des projets, je passe des castings. Ok, ça se passe comment ? Ouais, c'est stressant, mais écoute, faut y aller, quoi. Okay. Je suis pas... j'ai un côté un peu amateur, tu vois. Ouais.
faut avoir une bonne mémoire, tout ça. Donc, Après, ça plaît énormément en ce moment, le cinéma amateur. On peut voir qu'il y a plein de films qui sont récompensés avec des acteurs qui ne sont pas du tout professionnels. Ouais. Il y a même des réalisateurs qui se penchent sur l'improvisation. En ce moment, ça marche plutôt fort. Ouais, c'est ça. Ça peut être une carte à jouer aussi pour toi. Hein. Exactement. Bah après, je me mets pas la pression, je teste en fait. C'est comme avec, je te disais tout à l'heure, les flops, faut pas avoir peur de flopper. Hein. Ouais. C'est pareil, quand tu passes des castings, c'est 99% du temps, tu vas pas être pris, donc tu vas beaucoup flopper, mais jusqu'à ce que tu sois pris, que tu sois un génie d'un seul coup, tu vois. Donc, faut y aller, quoi. On n'a qu'une vie. Hein. Alors, on va répondre aux questions de tes abonnés sur Instagram. Première question par By Choco Hits. Tu penses atteindre combien d'abonnés ? Alors, je ne sais pas exactement de quelle chaîne il parle, mais on va répondre pour BLC et Jacuzzi. Et surtout, vas-tu changer ton contenu pour avoir plus d'abonnés ? Alors, à la base, mon objectif final, c'était 1 million d'abonnés. Parce que c'était vraiment the truc à avoir, quoi. Et avec le temps, en fait, je me suis détaché de ce truc-là des abonnés. C'est trop toxique, en fait, de se dire... C'était bien au début pour un challenge, tu vois. C'est cool d'avoir un trophée des 100 000 abonnés. Mais maintenant, Maintenant, je me concentre plus sur le contenu, en fait. Je fais tout simplement ce que j'ai envie de faire. C'est un peu un piège, le truc de dire faut que j'ai 1 million d'abonnés, tu vois. Parce que du coup, tu vas faire des trucs que t'aimes moins, tu vas t'adapter à faire que des trucs qui font des vues. Donc non, je vais pas changer mon contenu pour faire plus de vues. En fait, il faut être dans un bon mélange entre ce que t'aimes et ce que les gens aiment de toi. Ouais. Sinon, j'ai déjà essayé, j'ai eu des périodes où je faisais que des trucs pour faire des vues. Ouais. Et en fait, tu déprimes. Parce que tu t'es pas aligné avec ce que tu fais. Puis j'imagine que c'est pas là où tu performes le plus, étant donné que c'est pas un truc que tu aimes forcément. En fait, c'est ça. C'est que quand tu te forces à faire des trucs qui font des vues, en fait, tu prends pas de plaisir à le faire, ça se ressent sur le contenu, et du coup, ça fait pas de vues. Ouais. Donc aucun intérêt. Donc aucun intérêt finalement. J'ai une question de Eti Dupuis. Est-ce que ton handicap te gêne au quotidien ? C'est vrai que c'est gênant. Parce que normalement, on n'est pas censé faire de l'humour quand on est aussi beau que moi, donc voilà. Je pense que ça doit être ça qui parle. Je pensais qu'il faisait référence à ton trouble de la punchline. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, plutôt que... Parce que d'habitude, je le faisais en clashant les gens autour de moi, donc maintenant, je le fais sur des instrus, c'est mieux. J'ai une autre question de Eti Dupuis qui demande pourquoi un podcast ? Pour l'expérience, en vrai. Tout simplement, c'est cool de faire des nouvelles expériences. Il y a Apéronan qui demande comment est-il dans la vraie vie Jacuzzi ? Bah, à l'inverse de Jacuzzi. Ça, c'est terrible quand les gens me rencontrent et ils se disent mais attends, mais tu tisses pas autant que Jacuzzi, t'as pas l'accent. Ah, je suis très calme. Hein. Je suis vraiment j'aime bien avoir ce côté-là où je suis pas du tout le personnage. Eh ben merci. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Non. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Merci Julien. On rappelle BLC TV et merci Jacuzzi Alex d'être venu faire ce podcast à la médiathèque d'Arcueil.